Alors moi j'ai une balle de tennis ou une autre type de balle. On va travailler l'aplomb et on va travailler en même temps la voûte plantaire et la hanche. Donc, déjà on prend appui sur les deux pieds pour déjà prendre la stabilité. Trouver la stabilité, trouver l'aplomb. Donc vous mettez le poids du corps plutôt sur l'arrière des jambes, 70% du corps plutôt sur l'arrière des jambes, sur les talons. Mais pour autant, vous allez ancrer vos pouces au niveau du sol. Pour faire ce qu'on appelle une éversion du pied, c'est-à-dire que vous allez avoir le pouce comme si le pouce voulait regarder le petit orteil. Vous voyez, ça va faire une rotation de vos cuisses, une rotation interne de vos cuisses, ça va stabiliser, ça va tonifier les jambes. Donc déjà, ayez cette sensation-là. Vous allez voir comment les jambes deviennent beaucoup plus toniques quand on fait ça. Donc l'aplomb sur l'arrière, le gros orteil qui ancre les pieds au sol, et en même temps, comme si vous vouliez en fait tourner le gros orteil, comme si vous vouliez le faire regarder le petit orteil du même pied. Regardez ce qui se passe dans vos jambes. Bien sûr, l'axe est étiré. Bien sûr, votre respiration, vous la rendez fluide et ample. Sentez déjà la tonicité dans vos jambes. Du coup, la base se serre toute seule. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se serre à la base. Et puis, vous allez prendre appui sur le pied gauche et soulever délicatement le pied droit et venir placer le pied droit sur la balle. Et là, tout en gardant l'appui et la stabilité sur votre pied gauche, avec l'ancrage du gros orteil et du talon, vous faites rouler la balle à droite sous votre pied. Alors, ça a l'avantage de reformer, si besoin était, la voûte plantaire, de stimuler aussi le dessous des pieds, de relâcher aussi la hanche à droite, et tout en gardant l'aplomb à gauche. Donc, la jambe gauche est tonique. On a l'impression que c'est la droite qui travaille, mais en fait, c'est la gauche que vous rendez tonique. En même temps, ça travaille la stabilité. Comme un fil étiré, toujours pareil, les mêmes réflexes au niveau du sommet du crâne. Et puis, vous reposez et vous observez. La même verticalité, la même tonicité, l'appui de votre gros orteil au sol, comme si il voulait regarder le petit orteil. Sentez cette rotation de vos cuisses. Tout à l'heure, sur le pied droit, on avait fait le pied droit. Talons bien ancrés au sol. Les pouces également, comme si vous voulez s'enfoncer vraiment dans le sol, les deux pouces. Sentez bien votre verticalité et vous allez, par ce geste-là, tonifier vos jambes. Et ça, effectivement, l'éversion du pied, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément souvent, mais qu'il faut souvent pratiquer, en fait. Ça ne se voit pas, mais ça se fait. Donc, on va prendre appui cette fois sur le pied droit, et donc soulever le pied gauche et faire rouler la balle. Voilà, vous mettez un petit peu de poids, surtout sur la jambe d'appui. Talon, pouce. Et ça, c'est bien parce que ça reforme la voûte plantaire, tout en détendant à la fois le pied, et tout en travaillant l'articulation de la hanche, mais aussi celle de la jambe d'appui, que vous continuez de tonifier. Surtout, ne la gardez pas molle, celle de l'appui, celle de la droite. Voilà, et puis on cesse. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, ça, c'est bien. Sentir donc la tonicité déjà de vos deux jambes, votre souffle. Et puis on va reprendre la balle, et cette fois, je ne sais pas si vous voyez bien, vous allez essayer de l'écraser, la balle. Voilà. Vous allez prendre toujours pareil l'appui sur votre pied gauche, et vous allez mettre tout le poids sur le pied droit, au niveau de la voûte plantaire. Voilà. Sentez que votre jambe d'appui, elle pousse le bassin vers l'avant. C'est la jambe arrière qui pousse le bassin vers l'avant. Faites pareil avec le pied gauche. Si vous écrasiez vraiment la balle, mais avec la jambe arrière, tonicité de la jambe. Voilà. On va un peu travailler sur ces zones-là, hanche, bassin. Tranquille ce soir. Voilà. Et puis,
toujours pareil dans le ressenti. Donc, vous revenez les pieds parallèles. Essayez de vérifier qu'ils sont à la même hauteur. Vos yeux peuvent être fermés. Sentir effectivement l'aplomb, la verticalité, la circulation. L'éversion du pied, le pouce qui appuie pour aller regarder le petit doigt du même pied. Et vous sentez cette tonicité au niveau du haut de vos cuisses qui font une rotation interne. Et la base se ferme, la base se stimule. Voilà, puis vous allez abandonner. On va rester debout et on va faire une pratique un peu tonique pour commencer. Après, on restera un peu plus dans quelque chose d'un peu plus doux, mais ça s'appelle Urdhva Dodo, c'est une pratique nata. Donc, on va rester debout et on va donc avoir un mouvement du corps opposé avec la visualisation du souffle. On va voir comment ça se place. Donc, je vous fais voir le haut. Urdhva Dodo, on va avoir les poings fermés et sur l'inspiration, on va monter les bras, mais on va visualiser le souffle qui descend à la base. Et en expirant, on va descendre comme si on allait s'asseoir, le souffle va monter, mais le corps descend. On va faire comme ça. Et ça fera comme une forme de pastrika. Voilà, ça va être ça. On fera une inspiration, on tiendra à plein. Et puis on fera 3 petites séries comme ça. Vous allez voir, c'est assez tonique. En termes de stimulation cardiaque, c'est aussi bon que si on faisait du jogging avec les contraintes en moins, on va dire. C'est pour ceux qui font pas mal de méditation, notamment les bouddhistes, pratiquent ça pour éviter les stases veineuses, notamment. Alors, on va se mettre debout. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de recul, vous allez me voir. Je vais essayer de me reculer le plus possible. Voilà, je vais me mettre de profil, comme ça vous allez voir. Pour l'instant, vous expirez, les poings sont fermés, vraiment fermés. Vous avez le pouce qui vient se placer sur les doigts, assez tonique, comme si on portait 2 grosses valises. Donc vous expirez sans bouger, et vous voyez le souffle qui monte quand vous expirez. Vous fixez un point en face, mais vous avez la visualisation intérieure. Quand vous inspirez le souffle, vous allez le voir descendre, et les bras ils vont monter. On tient plein. Et en expirant, vous allez descendre. Les bras, ils ne touchent pas par terre, ils sont près des cuisses. Et en inspirant, vous remontez. Pensez bien à l'éversion du pied. Faites attention que les voûtes plantaires ne s'effondrent pas. Gardez la verticalité aussi. Le souffle qui descend quand vous inspirez, le souffle qui monte quand vous expirez. La visualisation. Inspirez, tenez. Vous pouvez relâcher le souffle. Expire, vous inspirez, pardon. Vous voyez le souffle qui descend. Et en expirant, on repart. Attention à vos voûtes plantaires qui ont tendance à s'effondrer. Gardez les toniques plutôt sur l'extérieur des pieds. Inspirez. Le souffle descend. Tenez. Quand vous expirez, vous pouvez toujours, en gardant les bras tendus, voir le souffle qui remonte. On va faire une dernière série. Inspirez à nouveau. Et expirez. Inspirez. Le souffle descend.
En expirant, vous voyez le souffle qui monte. Là, vous pouvez fermer vos yeux, prendre Tadasana. Sentez certainement la stimulation cardiaque, mais laissez reposer le souffle. Gardez bien la tonicité dans vos jambes. Laissez le souffle se poser. Laissez la respiration naturelle revenir. Les épaules sont basses. Ce qu'on va faire après, quand le souffle s'est calmé, s'est posé, quand vous sentez les oscillations du corps qui ont diminué, on va se laisser aller en avant, mais en veillant à avoir toujours la tonicité dans les jambes. C'est-à-dire, en inspirant, vous allez monter les bras, et vous allez tourner au niveau des hanches, mais en essayant de pousser un peu plus les fesses en arrière pour étirer l'arrière de vos jambes. Alors, poussez bien les fesses en arrière, le dos plat, et vous allez prendre vos coudes dans les mains. Prenez vos coudes dans les mains, le majeur au niveau du petit os du coude, et comme si les coudes voulaient s'écarter, laissez retomber la tête, poussez, comme dans un cours que je vous avais fait passer, les fesses vers l'arrière, pour vraiment sentir l'étirement de vos jambes, relâchez la tête, lâchez les coudes. Laissez le souffle tranquillement revenir. Laissez les coudes se relâcher, voire l'intention de s'écarter. Voilà, comme si vos coudes voulaient s'écarter. Et puis vous les laissez retomber. Lâchez vos mains sur le dessus des pieds. Vous joindrez vos mains en bas. Vous fléchirez sur l'expiration vos jambes. En inspirant, le dos plat, vous tendez les bras, vous remontez en pointe de flèche. Et puis vous pouvez relâcher les bras par le côté ou par le devant du cœur, c'est pas mal aussi, en poussant. Si vous êtes devant le cœur, les paumes de main, en rapprochant vos coudes, et relâchez. Et là, venez vous allonger. Et observez. Voilà. Sentez le feu, sentez la chaleur, sentez toute l'énergie de cette pratique qui, pour être intense, n'a pas besoin d'être longue. Mais c'est une pratique qui équivaut à un bon footing au niveau du cœur. Donc vous relâchez le corps, vous l'abandonnez et vous observez. Laissez le souffle revenir tranquillement. Sentez où se place l'énergie, si elle se place dans la colonne. Et puis, on va profiter que vous êtes allongé au sol pour travailler tranquillement l'étirement du bâton d'Andasana, qu'on fait aussi souvent au Yoga Nidra. On va le travailler côté droit, avec toutes les sensations dans le côté droit. On va le travailler dans le côté gauche et on travaillera au centre. Donc, d'Andasana, je vais vous guider, à la limite, il n'y a pas vraiment besoin de vous la montrer puisque ça se fait au sol. Donc, vous vous allongez en Shavasana, vous restez allongé en Shavasana. Vous m'entendez toujours bien, ça va? Oui. Ok. Donc, vous expirez, vous descendez le souffle, on va travailler sur le côté droit. Donc, vous êtes dans les sensations à droite. En inspirant, vous allez lever le bras et sentir toute l'énergie qui monte sur le côté droit de l'axe. Et là, on va garder le souffle. Vous allez tenir le souffle, ce qu'il est confortable pour vous de tenir. Ayez bien la sensation de ce qui se passe à droite. La narine, le poumon, le thorax, l'énergie qui circule. En expirant tranquillement, vous redescendez le souffle, le bras, jusqu'au fond de la colonne, au fond de la base, et vous reposez.
On repart, on va le faire 3 fois à droite, hein, mais tranquillement, dans les sensations, prenez le temps d'être vraiment dans votre temple intérieur, dans votre corps, pour sentir ce qui se passe quand vous montez le bras, montez le souffle en même temps, synchronisé. Peut-être la narine droite, vous la sentez différente de la gauche. En inspirant, on tient le souffle, vous essayez d'étirer le bras le plus loin possible derrière, de relâcher l'épaule. On essaie de tenir à plat, c'est une posture qui favorise les rétentions à poumon plein. Mais restez dans quelque chose de confortable, hein, ne poussez pas les souffles dans le rouge, hein, tranquille. En expirant, le mouvement inverse, dans le côté droit, l'œil droit, la colonne à droite, poumon, thorax. Gardez vos jambes toniques aussi. Hein. Pensez à ce gros orteil qui veut voir le petit orteil. Voilà, gardez vos jambes toniques. On le fait une 3e fois à droite. Inspire. Sentez le souffle qui monte dans la narine droite. Tout le côté droit, c'est le côté solaire, c'est le côté rouge, c'est le côté feu, le côté énergie. Le côté action, vous tenez à plat. Et en expirant, tout doucement, vous ramenez le bras. Et le souffle à droite. Un petit temps pour observer. Regardez la différence d'ambiance entre la droite et la gauche. Prenez le temps pour observer. Il y a un côté forcément qui est chargé, stimulé différemment. Ça se sent par la narine, ça se sent par l'ambiance, les sensations, comme si on était coupé en deux. On va faire pareil à gauche. Donc vous portez toute votre attention dans le côté gauche, la narine, l'œil. En inspirant, vous montez le souffle et le bras gauche. Et vous observez. Quand vous inspirez, sentez le passage de l'air, du souffle, la stimulation dans tout l'axe à gauche. C'est le côté frais, c'est le côté nuit, c'est le côté lunaire à gauche. C'est le calme. Une sorte de calme. En expirant, vous tenez ce que vous pouvez, hein, sans vous mettre dans le rouge, qui est confortable. En expirant, vous ramenez le bras et le souffle en bas. Dès que le bras a touché le sol, vous repartez en inspirant. Soyez vraiment dans vos sensations, dans vos perceptions de ce qui se passe à gauche. Expire, vous ramenez. Passage du souffle dans tout le côté gauche. Une 3e fois à gauche. Inspire. La tenue du souffle. Sentez l'ambiance, peut-être différente du côté droit. Généralement plus fraîche. En expirant, vous ramenez le bras, le souffle au fond du bassin, côté gauche de l'axe. Et vous observez un instant, après ces 3 souffles, le passage de l'énergie dans la partie gauche du corps. Et maintenant, on va enchaîner 3 souffles au centre. Cette fois, ça va être avec les 2 bras. Donc en inspirant, les 2 bras, cette fois équilibrés, et vous voyez, vous visualisez de l'intérieur les trajets, les souffles qui montent le long des canaux latéraux, le long du côté de l'axe. Quand on arrive en haut, on crochette les doigts, on enlace les doigts, on retourne les paumes des mains, et là, ça nous permet de tenir à plein et d'étirer vos pieds tout en gardant cette tonicité au niveau de vos orteils. Avec le gros orteil qui veut regarder du côté du petit orteil. En expirant, vous ramenez les 2 bras. Creusez bien le ventre pour amener vraiment le souffle au fond du bassin pour tout vider au niveau de l'expiration. Rappelez-vous, l'expire est beaucoup plus lente et longue que l'inspire. Ça serait un rythme d'un 4-2 hein, si on voulait compter. On va compter d'ailleurs, donc on va inspirer 1, 2, 3, 4. On enlace les doigts, on retourne les mains, on tient 16 à plein.
Tonicité des jambes, l'étirement de vos bras, de vos épaules, de l'axe. L'extension du souffle dans tout le corps cette fois. En expirant vite, on ramène les bras, les trajets de 4, 6, 8. Et puis vous relâchez. Paume des mains vers l'extérieur. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Et détente et observation. Sentez l'équilibrage peut-être au niveau de vos narines. Ça va, tout va bien? Ça suit? Ouais. Ok. 9 personnes, ok, vous êtes toujours là, donc tout va bien. On va rester au sol et on va travailler le bassin, hein, les sensations au niveau du bassin et du sacrum, hein, en douceur aussi, hein, tranquillement. Alors, antéversion, rétroversion du bassin. Alors pour ça, vous allez rester allongé, ramenez vos pieds un peu plus près de vos fesses, vos genoux donc sont verticaux, et on va avoir la sensation que le sacrum est bien ancré, bien stable au sol. Et vous allez sentir cette petite bascule du bassin quand on va avoir la sensation que les genoux, on veut les ramener vers le haut des épaules. Voilà. On est au sol, mais c'est comme si on voulait ramener les genoux vers le haut des épaules. Et regardez ce qui se passe au niveau du bassin quand vous inspirez. Et quand vous expirez, vous relâchez, le bassin revient comme un berceau. Le bassin, vous ne le touchez pas, c'est juste la sensation d'amener vos genoux, si vous voulez les monter vers les épaules. Voilà. Vos pieds sont bien ancrés au sol. Inspire, vous tirez les genoux, mais les pieds bien ancrés au sol, comme si vous vouliez les ramener vers les épaules, et le bassin bascule vers le haut. Expire, vous ramenez. Le bassin se replace. On le refait encore une fois. Voilà, stabilité au niveau du bassin. Inspire, c'est quasi invisible, mais vous le sentez. Voilà, vous ramenez vos genoux vers les épaules. Expire, vous revenez. Vous laissez revenir. Maintenant, on va faire le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'en inspirant, on va repousser les genoux vers les pieds. Donc vous inspirez, vous repoussez les genoux vers les pieds. Regardez ce qui se passe au niveau du bassin. Expire, vous laissez revenir. Inspire, vous poussez les genoux en direction de vos pieds. Le sacrum se place un peu plus au sol et fait basculer le bassin. Expire, vous revenez. Encore une fois. Inspire, vous poussez les genoux vers l'avant. Observez la bascule du bassin. Expire, vous revenez. Vous allez maintenant laisser tomber le genou droit vers le sol. Le genou gauche reste vertical. Du coup, vous allez avoir la voûte plantaire du pied droit contre la voûte plantaire interne du pied gauche. Donc, on a le genou droit, on a la hanche droite ouverte. On va prendre appui sur le pied gauche en inspirant et décoller. En prenant appui, vous allez voir que ça va décoller. Le genou droit est au sol. Hein. Ça va décoller la fesse droite. Et regardez ce qui se passe dans le côté droit. La fesse droite est un peu la fesse gauche. Vous prenez appui sur le pied gauche en inspirant, vous soulevez un petit peu le bassin. Et le genou est au sol. Appuyez bien le genou droit au sol. Expire, vous reposez. Ça se joue dans les muscles du ventre. Restez dans les sensations au niveau du ventre et du bassin. Inspire, vous appuyez sur le pied gauche. Vous appuyez le genou droit au sol. Vous sentez que le bassin se soulève, se décolle un petit peu à droite. Voilà, restez un petit peu un souffle ou deux ou trois comme ça. Ne bloquez pas la respiration. Inspire, expire. Regardez ce que ça mobilise. Tranquillement sur l'expiration, vous reposez. En reposant le pied, la fesse droite se place. Et ensuite, la fesse gauche se dépose.
La fesse gauche est un petit peu plus soulevée. On le refait une troisième fois. Inspire, vous poussez sur le pied gauche, ça soulève la fesse droite. Appuyez bien le genou droit au sol. Expirez, restez en position. Encore un souffle, inspire. Et expire, vous reposez. Sur l'inspiration, vous montez le genou droit, vous remontez le genou droit, la fesse gauche se replace et vous laissez tomber le genou gauche en ouverture. La hanche gauche s'ouvre. Vérifiez que le pied est bien aligné, la voûte plantaire du pied gauche avec la face interne de votre pied droit. On prend appui sur le pied droit en inspirant, le genou gauche bien au sol et en prenant appui, ça soulève au niveau de votre bas-ventre et ça mobilise le côté gauche. Quand on appuie sur le pied droit, sentez ce qui se passe à gauche. Muscle profond du bas-ventre à gauche. Expire, vous reposez. Sentez qu'il y a tout qui se pose, qui se redépose à gauche. Appui sur le pied droit en inspirant. Le genou gauche bien appuyé au sol. Sentez que ça décolle de quelques centimètres, mais sentez vraiment ces muscles profonds dans le bas-ventre. Expire, vous reposez. On le refait encore une fois en restant quelques souffles. Inspire, poussez sur le côté le pied droit. Vous restez 2-3 souffles, tranquille. Et puis sur une expiration, vous reposez. Vous remontez le genou gauche. Les pieds un petit peu écartés. Sentez bien le sacrum au niveau du sol. L'ancrage du sacrum au sol, vous gardez vos orteils bien ancrés au sol et en inspirant, vous allez soulever juste les 2 talons. Inspirez, soulevez les 2 talons. Sentez comment le sacrum s'enfonce au sol. S'appuie dans le sol. Expire, vous relâchez les talons, les 2. Ça revient. C'est une zone intéressante, la zone du sacrum, qui est très innervée. Beaucoup d'afflux de sang dans cette zone-là. Inspire, la base de la colonne. Soulevez les talons. Laissez les orteils bien ancrés dans le sol. C'est comme si les 2 genoux, en fait, se soulevaient vers le plafond. Voilà, si vous voulez monter vraiment les 2 genoux vers le plafond. Le sacrum, sentez ce qui se passe au niveau du sacrum. Expire, vous reposez. Les talons reviennent. On le fait encore une fois, une dernière fois. Inspire, les orteils bien ancrés, soulevez les talons. Sentez comment le sacrum s'enfonce dans le sol au fur et à mesure que vos genoux se soulèvent. En expirant, vous reposez. On va rester un petit peu sur cette zone du sacrum. En inspirant, vous allez décoller les talons et mettre vos jambes à 90 degrés. Respirez. Inspire. Pensez à l'éversion du pied toujours. Tonicité au niveau des pieds. Les gros orteils, comme si vous voulez tourner vers les petits orteils pour mobiliser les jambes. Et en expirant tout doucement, très lentement, vous reposez les pieds. Sentez le sacrum qui, lui, ne bouge pas et reste bien ancré au sol. Vous ramenez vos pieds et vous les reposez. Essayez de les reposer en même temps. Le sacrum n'a pas bougé. On va repartir. Inspire, vous décollez les talons, vous décollez les pieds. On revient à 90 degrés. Cette fois, vous allez tendre la jambe gauche. Tendez la jambe gauche, le gros orteil qui veut regarder le petit orteil, donc éversion du pied. La jambe droite reste fléchie. Et on va faire quelques souffles comme ça. Inspire, expire. Le sacrum est toujours bien posé au sol, bien ancré au sol. On va rester à peu près 1 minute comme ça. Tranquille. Restez dans les sensations.
C'est tout le côté gauche qui travaille, mais le côté droit aussi. Pensez bien à rendre la jambe gauche tonique. Avec ce fameux gros orteil qui regarde le petit orteil. Et puis sur une inspiration, vous ramenez la jambe. Et sur une expiration, c'est la droite que vous amenez tendue pendant que la gauche revient. Pensez à étirer ce gros orteil, à le tourner vers le petit orteil du même pied. Et on fait pareil, à peu près 1 minute. On n'a pas de gong là, mais bon, à peu près 1 minute. Sentez comment votre jambe droite est tonique. Voilà, ne bloquez pas le souffle, inspire, expire. Peut-être la narine droite un peu plus ouverte. La jambe bien tonique, elle ne doit pas être molle. Et puis sur une expiration ou inspiration, vous ramenez la jambe. Expire, vous tendez les deux jambes. Bien tonique. Regardez le sacrum, comment il est toujours ancré au sol. Car vos jambes sont toniques. Vous respirez. Bloquez pas le souffle. Et puis sur une inspiration, vous ramenez les jambes. En expirant, on va les descendre, mais pour les laisser à quelques centimètres du sol. À 5 cm du sol, les pieds ne vont pas toucher le sol. Vous effleurez le sol. Vous respirez. Et là, le challenge, ça va être de poser les 2 pieds en même temps sur une expiration. Vous allez tranquillement, lentement, comme si vous alliez, vous savez, les vaisseaux lunaires là, qui vont à lumière. Ils se posent tout délicatement, pareil avec vos pieds. Voilà, vous sentez que les 2 pieds se posent. Quand vos 2 pieds sont posés, vous écartez vos 2 genoux. Voilà, le sacrum n'a pas bougé. Posture de détente. Regardez comment se place votre dos. Observez, savourez. Prenez quelques moments pour ressentir. Bien. Et puis, vous allez vous étirer. Et on va venir se mettre en posture de diamant, Vajrasana, pour faire quelques petits étirements tranquilles au niveau du dos. Ça va? Oui. Bon. On reprend tranquillement. Hein. C'est important de sentir vraiment ce qui se passe aussi dans le corps, dans le ressenti, avant de faire forcément tout de suite des postures. C'est bien aussi de ressentir ce qui se passe et de se préparer. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Vous avez pratiqué à votre manière. Donc, on reprend tranquillement dans les sensations et petit à petit, on va ramener l'énergie. Donc, on est assise sur les fesses talons. On vient faire glisser les mains devant soi. Le chat qui s'étire. Voilà, vous faites glisser les mains devant vous. Peut-être plus d'orientation. Voilà, le chat qui s'étire. Voilà. Les fesses restent sur les talons. Vous laissez glisser les bras en avant, votre front au sol. Et voyez jusqu'où déjà vous pouvez aller dans cette position-là. Tranquillement, prenez 2-3 souffles pour prendre le temps de relâcher le corps. De laisser le corps se détendre. De vivre la posture comme ça. Et puis sur une inspiration, ça va être vraiment une poussée au niveau de vos genoux. Et on va freiner au niveau des mains. Poussée contre poussée. Voilà, vos mains freinent, mais vos genoux poussent. C'est tonique. Voilà, là vous êtes en shadow rond. Et puis le shadow creux. Shadow creux, on pousse avec les mains et on soulève l'arrière du crâne vers le plafond en sortant le bas de la colonne. En poussant sur les genoux, en poussant sur les mains, on sort la tête des épaules. Voilà.
Il y a vraiment une sensation, je vais mettre de côté, de profil, comme ça vous voyez. Il y a vraiment cette sensation d'étirer l'arrière du crâne vers le haut, de creuser un petit peu le bas du dos. Voilà. En expirant, vous revenez en dos rond. Appuyez sur les mains, ancrez les genoux au sol, comme si vos genoux, vous vouliez vraiment qu'ils percent le sol. Poussez, 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 vous sentez le dos rond. Le menton se place vers le sternum. Inspire, vous dégagez la tête de vos épaules, vos fesses sortent vers l'arrière et vous sortez l'arrière du crâne vers le haut. La tonsure, la zone de la tonsure. Poussez bien avec vos mains. Shadow creux. Expire, on revient. Shadow rond. Pour ça, ancrez bien vos paumes de main au sol et vos genoux. Faites le gros dos. Maintenant, on va le faire en mouvement inverse. C'est-à-dire que vous allez inspirer en position, restez en position. Et maintenant, on va expirer en dos creux. Expirez, vous poussez avec vos mains, vous sortez la tête. Et vous sortez les fesses. On est dans l'expiration. Et dans l'inspiration, on revient en dos rond. Ça vous oblige à ancrer un peu plus vos appuis. Expiration, sortez la tête des épaules, ancrez vos genoux au sol, creusez le dos. Inspire, vous revenez en dos rond, menton sternum. Et puis en expirant, vous allez pousser avec vos mains pour revenir fesses talons dans le chat qui s'étire. Vous allez poser vos coudes au sol. En inspirant, vous allez garder l'appui sur les mains et vous allez pousser au niveau des genoux et vous allez aligner vos cuisses avec vos tibias. Vos mains ne bougent pas, ce sont vos hanches qui font cette rotation et qui font qu'on se retrouve presque dans la posture du chien tête en haut. Voilà. Le pubis est vers le sol. Expire, vous revenez. Ouais, les genoux ne bougent pas, les mains ne bougent pas, ce sont les fesses qui reculent. Étirez toute la colonne. Venez mettre le front au sol. Et vous posez vos coudes. Inspire, on pousse avec les genoux. Les coudes sont au sol, ils s'écartent un petit peu. On revient en shadow rond et on bascule en fait le bassin vers l'avant pour aligner les tibias et les fémurs, les cuisses et les tibias. Allez, on est en appui sur les mains. Expire, on revient. Les mains, les genoux ne bougent pas. C'est juste la rotation du bassin. Et là, vous sentez le dos qui s'étire. Reculez les fesses le plus possible pour étirer le dos. Posez, si vous pouvez, le front au sol. On va le faire encore une fois. En inspirant, vous posez les coudes au sol et vous revenez en shadow rond. Poussez bien sur les mains. Laissez le bassin s'avancer. L'alignement fémur, tibia. Et vous soulevez un petit peu la tête des épaules. Et en expirant, vous revenez en Vajrasana. Fermez vos yeux. Prenez une assise et observez. Et puis vous allez abandonner. Si vous voulez vous allonger un instant pour détendre le corps, faites-le. Sinon, vous restez en assise. On va terminer par une petite concentration. Je vous propose de la faire assise. Maintenant, si vous voulez la faire allongée,
Vous pouvez aussi la faire en allongé. Mais prenez le temps pour l'instant de relâcher un petit peu le corps, d'observer, de savourer, de ressentir la chaleur, vos sensations, vos perceptions. Observez trois choses, le corps physique, la partie physique du corps, comment la partie physique se manifeste, plus tonique, la partie énergétique, comment ça circule, comment est mon souffle, est-ce qu'il y a une sensation de chaleur, et enfin la partie mentale, émotionnelle, comment je me sens dans l'instant, dans cette ambiance-là, dans ce moment-là. Voilà, savourer le moment, savourer l'instant. Parfois, c'est assez fugace, parfois ça dure un peu plus. Soyez dans le ressenti. Et la concentration que je vous propose de faire, ça va être une concentration justement sur la détente. Souvent les tensions sont localisées au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau du haut. Et vous savez qu'en bas, c'est l'énergie vitale, c'est le brûleur en bas. Donc on va avoir la sensation que tout ce qui est tension, la mâchoire, les coups, le cou, la tête, les épaules, tout ce qui est sensation, lourdeur qu'on peut avoir potentiellement ou pas, même si vous n'en avez pas dans l'instant, c'est toujours localisé dans ces zones-là. On va avoir la sensation qu'en inspirant, on fait descendre toutes ces contractions, toutes ces tensions dans la base, au fond. Et au niveau du périnée, au niveau de la base, il y a le brûleur. Ça va venir être brûlé en bas, dissous en bas, toutes ces tensions. Donc on inspire, on fait tout descendre en bas. Tout ce qui est en bas, c'est brûlé. On tient ce qu'on tient, le temps de la combustion, j'allais dire. Et en expirant, on va laisser se redissoudre toutes ces choses qui ont été en fait dissoutes. C'est une forme d'énergie. Cette énergie, on va la renvoyer dans tout le corps. Viana. Apana, l'énergie qui descend. Viana, c'est l'énergie qui se répand. Qui se répand dans tout le corps. Et donc, sensation de bienveillance pour soi, sensation de bien-être, de détente et d'énergie qui va rayonner en fait dans tout le corps. Voilà la méditation, la concentration que je vous propose de faire. Alors, je vais vous guider. Et puis ensuite, on arrêtera, on aura un son de bol. Et puis, soit vous vous allongerez, soit vous resterez en assise pour observer sur le point au milieu du front, comme d'habitude. Ekagrata sur un corps. Donc, vous fermez vos yeux. Restez dans ce point. C'est le point de concentration au niveau du point intersourcilier. Ressentez votre corps. Alors, geste de méditation, tranquille, les coudes près du corps, les épaules basses. Ressentez votre corps. Peut-être des tensions résiduelles encore au niveau du cou, au niveau de la mâchoire, au niveau du haut du corps. En tout cas, s'il y en a. En inspirant, vous allez amener toutes ces tensions potentielles avec ce souffle le long de l'axe. Tranquillement, vous allez faire descendre le souffle chargé de tout ça le long de l'axe, jusqu'en bas. Pas besoin de faire une grande expansion du souffle, vous laissez simplement descendre tout ça jusqu'à la base. Et à la base, le grand brûleur, la flamme, le feu, le ventre, la base, tout ceci, ce sont des points du feu. Et tout ceci vient brûler
vient consumer toutes ces tensions, toutes ces micro-tensions, toutes ces crispations. Et tranquillement, sur une expiration, une fois que tout ceci est consumé, vous visualisez, vous ressentez cette énergie que vous renvoyez, purifiez, nettoyez dans tout votre corps, avec bienveillance pour vous. Sensation de chaleur, d'irradiation dans tout le corps. Voilà, de nouveau sur l'inspiration, vous accumulez toutes ces tensions potentielles dans le haut du corps, le haut des épaules, le haut du cou, la tête. Vous les faites descendre tranquillement le long de l'axe. Vous les accompagnez le long de l'axe, avec le souffle. En bas, une pose à plein. Elles sont consumées, nettoyées, purifiées. Et sur l'expiration, vous renvoyez toute cette énergie, toute cette irradiation d'énergie pure, de calme, de paix, de bienveillance dans tout votre corps. Continuez tranquillement à votre rythme. Sur l'inspiration, vous descendez tout en bas. Vous faites cette petite rétention de souffle pendant le temps de la combustion, du nettoyage. Et vous renvoyez tout, nettoyez, dans tout votre corps jusqu'au sommet du crâne. Sentez cette énergie jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils, partout, partout. Continuez tranquillement à votre rythme, paisible. Sentez le brûleur, sentez la combustion en bas, sentez la chaleur, sentez l'énergie. Ce feu qui nettoie. Le souffle toujours très étiré, très lent, de plus en plus lent peut-être, très fin, absolument pas pneumatique. Quand vous aurez fini votre prochaine expiration, vous resterez sur le point au milieu du front. Vous cesserez cette concentration. Vous resterez juste sur le point en observation. Les yeux fermés si possible. La vibration, le point.
Ne reprenez pas votre souffle tout de suite, laissez-le simplement revenir. Laissez-le faire. Ne cherchez pas à respirer, laissez-vous respirer. Soit vous restez en observation quelques instants encore en assise, soit vous aussi vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez. Si vous voulez relâcher le corps et observer quelques instants en position allongée en Shavasana. Et puis, comme vous êtes chez vous, si vous êtes en Shavasana, vous avez la possibilité d'y rester, et ça, c'est mieux qu'en cours. Si vous êtes en assise, vous pouvez aussi vous étirer en portant les bras au-dessus de la tête, en refaisant circuler le souffle maintenant tranquillement le long de l'axe, et revenir. Voilà.